Nous sommes face à un drame absolu, la mort d'un jeune homme pour des raisons réelles ou supposées de sujets politiques. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est appeler à l'apaisement. Vraiment. Je pense que chacun l'a rappelé, tout cela est très vite enflammable, tout cela peut très vite aller vers des violences supplémentaires et des drames supplémentaires. Et je dois le dire de façon assez simple, le petit jeu un peu hypocrite et malsain qui est en train de se mettre en place entre l'extrême droite et l'extrême gauche, qui chacun ont des groupuscules extrêmement violents qui gravitent dans leur sein, qui passent leur temps plutôt à condamner ce qu'ils voient en face et pas à faire arrêter celles et ceux qui sont à leur côté, est dangereux. Donc oui, nous devons aujourd'hui appeler au calme et à l'apaisement, que la justice puisse avoir lieu pour bien évidemment que la lumière soit faite sur ce qui a causé la mort de Quentin. Et les municipales doivent pouvoir se faire par ailleurs. Mais vraiment, aujourd'hui, moi, ce que je constate et ce que je déplore, et j'espère que ça ira dans le bon sens, que le Rassemblement national et la France insoumise et tous les ultras, qu'ils soient ultra-gauche ou ultra-droite, appellent à l'apaisement. C'est extrêmement important. Pour moi, Némésis n'est absolument pas un mouvement féministe. Quand on prétend défendre les femmes, on ne classe pas les victimes selon l'origine des agresseurs. Donc c'est de l'instrumentalisation et je pense qu'ils en sont parfaitement conscients. Donc je vais vous le dire assez simplement, ce n'est pas un mouvement féministe. Donc si ce n'est pas un mouvement féministe, c'est quoi ? C'est un mouvement identitaire qui se revendique sur des sujets beaucoup plus de lutte contre l'immigration, avec une classification des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Vous étiez au courant qu'il y avait eu un candidat à la France insoumise, qui avait même été à la tête d'un réseau de et de international. Impeccable. Est-ce que vous saviez par contre qu'en fait on était au courant depuis 2008 qu'il avait déjà commis des actes sur des enfants, c'est même sa mère qui avait prévenu les autorités, mais il a été investi candidat en 2021. On retrouve des photos de lui avec un certain nombre de députés, notamment Manon Aubry, qui est bien silencieuse depuis d'ailleurs. C'est fou ça quand même. Et alors l'article du Parisien nous révèle pas que ça. Ce qu'il pratiquait était ignoble, je n'ai même pas les mots. Il des enfants de 5 mois. Est-ce que vous réalisez des enfants de 5 mois? Il diffusait tout ça sur Internet. Il y a une petite fille de 3 ans qu'il ramenait en manif, à ces manifs avec Gay Pride, LGBTQIA+, là je sais jamais la fin. Il l'a ramené alors que la veille, il l'a de force avec un collier et une laisse autour du cou pendant qu'elle appelait sa maman. Et le mec lui disait de se taire. Tout ça, il l'a filmé. Il la faisait tourner avec d'autres mecs en même temps. Et depuis, on n'a pas un seul mot de la France insoumise alors que le mec apparaît avec Manon Aubry, députée européenne qui nous représente et elle est incapable de se positionner ou du moins de condamner ou même juste de s'excuser. Ah, ça défend les femmes et les enfants, mais alors quand on en a dans notre rang, ça on se tait. Alors ça, c'est vraiment la politique de la France insoumise. Quatennens qui bat sa femme, on se tait, on le réhabilite. Cottineau qui a des gamins à partir de 2008, il devient candidat en 2021. Incroyable ce parti. Ça m'étonne qu'ils veulent désarmer la police municipale quand on a ça chez soi.